Si on applique mon modèle de 7 ans en 7 ans, 7 ans plus, 7 ans moins, voyons ce que ça donne avec André Barbeau. Eh bien, en phase équinoxiale, André Barbeau, en 81-82, passe par une mauvaise période, puisque sa prévision de guerre mondiale pour cette période-là n'est pas réalisée. En revanche, si vous ajoutez 7-8 ans à cette période-là, vous arrivez à 89. Et 89, c'est la chute du mur de Berlin, qui sera suivie par l'effondrement de l'Union soviétique. Et là, on est en phase solsticiale, voyez-vous. Donc, c'est toujours comme ça, c'est les montagnes russes. Il y a toujours un moment favorable, un moment défavorable. On peut remonter avant 81, par exemple en 74, lorsque Barbeau annonce la Troisième Guerre mondiale, il est en phase solsticiale. Mais 7 ans après, en 81, quand ça devait avoir lieu, ça ne marchera pas. Et on pourrait remonter comme ça. De toute façon, 74, c'est une période, enfin bon, on pourrait continuer là-dessus indéfiniment, mais voilà une situation en dents de scie. Il est clair, par exemple, que 68-69 n'a pas été une bonne période pour Barbeau, en phase équinoxiale, avec l'affaire Astroflash qui le conduit d'une part, à quitter le bureau du CIA et la vice-présidente du CIA, et d'autre part, à s'emparer dans des conditions douteuses de la revue L'Astrologue qui a été créée au sein du CIA, en 68-69, et en revanche, si on arrive à 74, on retrouve un Barbeau actif qui prend le contrôle du CIA, justement, dont il avait perdu le contrôle 6-7 ans plus tôt, avec les conséquences que l'on sait, notamment avec les relations qu'il aura avec moi et qui seront assez dramatiques. Je ne reviens pas là-dessus. Mais, voyez-vous, nous avons une clé tout à fait intéressante sur le plan biographique pour les gens qui ont un certain impact social. Cet impact, il est voué, c'est comme le flux et le reflux, il est voué à des variations majeures.